L'homme était jeune, j'ai fait la médecine, et j'allais étudier santé publique. Je jamais rêvé d'être un homme d'affaires. Je jamais rêvé que d'être un homme politique. Mon seul rêve dans la vie à l'époque, c'est réussir ça m'a fait dans la santé publique là, et un jour ministre de la santé. Donc, à l'époque, j'ai travaillé Cité Soleil, Raboto, Cas Soleil, au Cap Haïtien, dans la santé. J'ai fait 14 ans comme médecin de santé publique. Et c'était rêve, moi, c'est promouvoir parce que papa me tombe médecin de santé publique et papa me tombe médecin de santé publique qui réussit Vili. Et rêve, moi, c'était au moins égaler papa dans ça que réussi faire dans la ville et en termes de santé publique. Et donc, on croit que dans la vie, il y a des gens qui ont un rêve et puis il y a des circonstances dans la vie qui changent le rêve là. Il ne faut pas jamais rester ou plein. Plein pas jamais bon succès. Donc, quel que soit ce qui arrive dans la vie, c'est où prendre ça là et pour faire de lui une opportunité. C'est-à-dire que je dis, je suis un homme d'affaires réussi. Mais si ce n'est pas un bail qui était obligé de quitter Cité Soleil, je ne suis pas un homme d'affaires. Donc, au lieu de crier le s'arriver et en 1996, encore une fois, je prends courage et je cherche une autre opportunité. Qui ça qui marque la jeunesse, c'est ambition et détermination. Par exemple, nous sommes gens qui ne pas faire tout parce que l'homme commence seconde, moi, je décidé de l'étudier pour me passer baccalauréat en seconde. Donc, m'étudier red, effectivement, je réussis avec même plus de points que je dépensais, je passé. Et mal fait philo moins. Ça veut dire que je faculté de médecine en Haïti à l'âge de 16 ans et demi. Je crois à date, je suis un plus jeune étudiant qui j'ai entré dans la faculté de médecine parce que je suis sauté une année. Et pendant la faculté de médecine, j'ai fait un pile d'activités. Elle dit, m'acheter la première machine à partir de travail. Ce n'est pas papa ni maman qui te fait un cadeau. J'ai commencé un petit bagage de publicité. Donc, dès qu'on a besoin de publicité pour journal, pour radio, et ça a été mon petit cop qui fait qu'en première année de médecine, j'ai acheté le premier petit Toyota, tout neuf, avec cop PAM. Donc, je crois que jeunesse, moi, c'est marqué surtout par détermination pour me toujours réussi. La réussite pour moi est, comme je l'ai dit plus tôt, est quelque chose qui m'anime continuellement. Bon, en plus de ça, j'ai un jeune garçon qui était remis sorti et j'ai toujours eu un peu le ménage. Et donc, tout le monde qui était joué la vie, j'ai mal dans la balle, et difficile de Pétionville, Tabou Combo, et Scorpio. Et donc, pas qu'à plein, j'ai eu une bonne jeunesse. Son expérience assez intéressante parce que pas jamais eu l'idée vraiment faire une maquette, mais j'ai une belle soeur qui était qu'on a travaillé plusieurs côtés et puis un jour pas de travail encore et comme ça me dit quand ça gagne nous va le faire nous va même l'idée faire une gros maquette, nous va le faire une maquette, c'est comme ça nous ouvrir premier petit délimat là qui était sous Carrefour Marin dans l'attente. Et vraiment comme un petit convenience store, comme un dépanneur. Et c'est comme ça l'histoire des Limat a commencé. Maintenant, 3 mois après que m'ouvri ça, il y a des Limat 32 qui tiré les publics longtemps, qui viennent en faillite, ils viennent offrir. Et c'est comme ça l'histoire des Limat a commencé. Bon, nous venons prendre goût là-dedans, nous, République là, remeli, et nous venons au 3e, au 4e, nous avons une la boule que bon. Qui était trop petit, que nous venons fermer, mais aujourd'hui, nous avons 2 délimats qui ont fonctionné, 3 en construction. Donc, son chaîne, c'est la seule chaîne en réalité de supermarché en Haïti. Donc, dans la vie, il y a des petites opportunités qui viennent, et là, on prend l'île, il y a une grosse opportunité. Et je crois que Délimat, c'est un plus bel exemple. En 1997, le MAP fait premier Délimat là. Si je pensé 22 ans plus tard, ou 21 ans plus tard, que nous avons gagné une grosse chaîne comme ça, et en même temps que nous avons subi ça, nous avons subi l'année dernière, je n'ai jamais pensé ça. Mais pour jeunesse, je crois que c'est un plus bel exemple de une entreprise qui a commencé très petit et qui, avec travail, discipline et l'ordre,
et dévouement capable de arriver côté arrivé aujourd'hui. Autoplaza, c'est lui qui a commencé d'abord en 2000 et c'est encore une fois une entreprise qui était en difficulté, qui était pratiquement en faillite. Et il faut dire que moi j'ai fait une carrière de reprendre une entreprise qui est en faillite, acheter et puis remettre sous pied. Et Publix qui était venu bailler des limites là. Mais Autoplaza a été longtemps auto-économique. Son compagnie créée depuis 1974, mais qui dans l'année 2000 s'est retrouvée en difficulté. Il y a des dettes bancaires que le pas de payer. Et c'est comme ça que j'ai demandé de venir analyser qui sont capable de faire. Et c'est une belle expérience parce que ça fait 4 mois côté que à partir d'une série d'actions que je fais et telles qu'une série d'actifs, une série de bagages, une série de biens que gagnés qui pas de produit rien, nous vendons, nous payons des dettes bancaires et nous venons mettre l'institution plus ou moins dans l'état côté le cas fonctionner et c'est comme ça que nous rachetons le tout. Je avais une petite machine, il y avait les dates sous Terios, il n'y a pas de gens qui font rien avec elle et tout le monde reconnaît aujourd'hui que c'est une machine qui a plus de popularité dans le pays. Et c'est comme ça de 2000 jusqu'à ce que d'ailleurs se suspende fait Terios en 2014. Nous avons fait Terios Lavigny et nous avons dit la voiture la plus vendue en Haïti en termes de modèle. Et en 2005, nous venons prendre représentation au marque camion qui c'est marque camion Toyota qui est le Hino. Et aujourd'hui, Hino c'est numéro 1 en Haïti dans le camion. Donc, ça qui est important, encore une fois, quelle que soit l'entreprise ou parler, c'est marketing, co-design, c'est discipline dans l'application marketing et c'est surtout le service à la clientèle. Donc, là, pour une entreprise qui est en difficulté, il faut d'abord gagner une vision qu'on trouve la lavelle, il faut avoir un plan, et là, un plan, il faut exécuter le plan et arrêter dans ce qu'on décide de faire. Et même bagaille là, dit sur Universal Motors, encore une fois, et dans les années 2016, et Nissan devait nous retrouver en pile difficulté en Haïti, et il était perdu non, c'est me dit, et donc la compagnie a été en difficulté tout, ils ont offert nous acheté, et je crois que tout le monde reconnaît, en 1 an et demi, nous remettons Nissan sur l'autre niveau, et pour la première fois en Haïti, depuis toujours, en 2018, Nissan a dépassé Toyota en Haïti. Toyota c'est toujours numéro 1 en Haïti, depuis toujours. Mais en 2018, pour la première fois, Nissan vend plus que Toyota en Haïti. Et c'est encore une fois travail marketing. Et nous faisons un peu le marketing. D'ailleurs, ces derniers temps, nous commençons à travailler avec artistes. Côté nous prenons comme ambassadeur. Et Tian Sito, c'est ambassadeur et Nissan Pick-up là. Et Fatima Jodia, c'est ambassadrice Nissan et Kicks là. Donc, nous avons des artistes qui promouvoir avec nous. Nous travaillons pile avec jeunes. Et un aspect que je dit que Autoplaza, que Universal Motors offre, nous c'est une rare concessionnaire qui offre financement pour jeunes gens qui travaillent, pour ne pas obliger à la banque, pour qu'ils aient un financement là nous, moyennant qu'ils répondent à critères que nous demandons. Donc, ce sont des expériences qui enrichissent la vie, parce que, je dis ça, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas l'argent, c'est le succès. C'est l'homme et tête ouverte, font bagaille et qu'on réussit. Nous ne pouvons pas avoir confiance dans la tête ou comme ça. Nous ne pouvons pas apporter bonheur pour comme ça. L'argent n'apporte pas le bonheur. La réussite apporte le bonheur. Et Taka dit avant tout détermination. L'homme blé font bagaille, pas rien qu'à mettre en face moi. Et mes amis qui dit comme reproche, il dit nous sommes bulldozers. Le m'a pas avancé son bagage, m'a garder dommages collatéraux que me fait. Deuxièmement, m'ta dit c'est consistance. C'est-à-dire que faut que ou pas font bagage aujourd'hui pour laguer le demain. Souvent c'est un problème que nous gagnons. C'est que monde passionné de ça la faire pour 2 jours,
puis après ça, le quitter. Je suis toujours passionné pour tout ça m'a fait. Troisièmement, je dit, c'est mes heures de travail aussi. Je suis un monde qui lève chaque jour à 4 h du matin, qui dormait à 11 h du soir. Donc, je travaille de 4 h du matin à 11 h du soir. Bien entendu, dans ça, tout gain à l'anti-restaurant parfois. Bien qu'en Haïti, il faut dire réellement plus de travail, honnêtement. Mais je pense que gain une discipline pour mettre d'accord. Si on est que c'est bambouche, on veut bamboucher tout le temps, et puis en même temps on veut faire business, ou pas réussir. Donc c'est la discipline, c'est la détermination, et c'est, disons, et constance dans ce qu'on va faire. Je suis en Haïti le 6-7 juillet, fait, je suis dans l'avion, le 7 juillet, je suis dans l'avion, je suis à Miami, je suis à Dallas, côté je suis en Chine. Mais comme l'avion a un Wi-Fi, je n'ai pas la petite garçon blanc, et c'est le samedi, je suis rentré à déchouquer et délimenter. Je ne pas avoué aujourd'hui que c'est le seul moment de faiblesse que je ai gagné, parce que je crie un moment dans l'avion. Je ne pense pas que ça t'est arrivé, je ne peux pas comprendre pour qui ça arrive. Dès petits moments ça a passé, détermination, pas de jambes en doute. Moi j'ai 63 ans, je fais toute vie en Haïti. Je ne peux pas lever mal de l'autre côté, son étranger à pied. Son seul côté que je connais dans le pays, c'est Haïti. Donc, je me devine un gros avantage, si les gens m'encouragent, tout est d'accord pour nous recommencer, pour nous arrêter, pour ne pas aller de l'autre côté. Reste famille encouragé. Et je suis plus amis qui vraiment me support et me découvrir tout ça. Des bagages que je ne connais pas. Par exemple, je me dis toujours que je ne connais l'importance des réseaux sociaux. Je ne connais l'importance du groupe WhatsApp. Et quelque part, comme je ne suis pas au courant de eux, je t'ai créé un personnage qui est un monstre, que est le Reginald Boulos, mais qui n'est pas le Reginald Boulos que moi je connais et que graduellement aujourd'hui, la population haïtienne commence à connaître. Et je dis à moi que nous sommes sur la bonne route. D'ailleurs, matin, nous lagué Spot et Radio qui a annoncé que Clercine a ouvert le 15 mars à 3 h. Donc, m'inviter toute population dans la zone tabac, Clercine, But-Boyer, et tout le monde qui est environ des limates, nous faisons le plus belle, plus gros, plus de jambes, plus bon service, nous faisons plus de formation, et employés qui sont au chômage, il y a 150 là-dedans qui pour prendre le travail, il y a 673 employés qui sont obligés de mettre au chômage, déjà il y a 150 qui pourraient le reprendre, sont bons pour eux, parce que c'est eux qui ont perdu plus. Je n'ai jamais l'idée pour me recommencer. Et c'est une vision de Haïti. Et un Haïti qui cap offrir toute petite vie aux meilleures conditions. Et je dis pas seulement plus motivé pour me faire des limites, motivé je dis pour me travailler, pour changer de pays. Et peut-être ça m'a annoncé le 4 février sur Métropole que désormais nous sommes hommes politiques tout. Donc nous sommes des médecins pendant un certain temps, donc nous sommes des hommes sociaux, nous sommes des hommes d'affaires, donc nous sommes des hommes économiques. Aujourd'hui, je suis un homme politique au service de son pays. L'offre est réussite. Sous de temps en temps, pas un petit échec, ou vient trop plein de vous-même. Échec la ramener sur terre, libre humilité. Donc, moi-même, je ne l'échec, parce que je ne pas un échec. Je suis épreuve. Donc, peut-être ça me dit j'ai eu des épreuves dans ma vie, je ne pas considérer me faire échec. Un jeune qui veut réussir en affaires, ce n'est pas qu'un coup son monde qui route l'a bien faite déjà devant. En fait, c'est presque une route en roche qui peut le monter. Parce que dans le pays d'Haïti, pas de formation d'entrepreneuriat réel pour jeunes, pas de crédit pour jeunes, non? Et pas de banque de développement, pas de banque de crédit destinée aux petites et moyennes entreprises réellement. Or, le jeune qui commence, c'est une petite entreprise qu'il commence. Donc, moi-même, ça me t'a dit, c'est que malgré roche ça sur route là, il faut le mettre 4 par 4 lits et puis le passer sur route là. Donc, tout conseil que un jeune, c'est pas quitter le monde découragé. En pile bagage pour le décourager. Ou avoir envie de give up.
Moi, rencontré un pile jeune ces derniers temps qui dit tout rêve c'était joindre une façon pour quitter le pays. Nous pas qu'à un rêve, nous pas qu'à un pays côté rêve jeunesse là, c'est visa. C'est joindre un visa pour le parti. Tout le monde. Peut-être que même monde m'a parlé avec là, c'est ça que dans la tête du tout. OK? Faut nous croire dans le pays nous et faut nous croire que nous ca changer et nous ca créer opportunité. Donc jeunesse là a un rôle national pour jouer, il a un rôle civique pour jouer, mais il a un rôle personnel pour jouer pour tête tout. Non, jeunesse là, c'est pas si pour l'impliquer le plus. Il y a une obligation pour l'impliquer le plus. Premièrement, la jeunesse d'Haïti est la première victime de ce qui a passé dans le pays depuis longtemps. Je dis, il y a une cohorte de jeunes universitaires très doués, qui ont sorti dans toute l'université et qui n'ont aucune opportunité devant eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à programme de recherche, ils n'ont pas accès à programme de crédit qui t'a fait et idéaux émerger. Ils n'ont pas accès à rentrer dans la fonction publique parce que la fonction publique l'a figé, pas de travail pour eux. Et à la limite, nous n'avons pas une bonne éducation. Je crois que la jeunesse a une obligation pour l'impliquer dans tout ça fait pays. Et nous, voyons ça dans Petro Challenger, dans Petro Caribé, côté que Petro Challenger sont une équipe jeune qui décidait de ne pas quitter le gaspillage Petro Caribé à aller sans que pas de impunité et sans que pas de justice. Ils ne pas quitter l'impunité à développer. Et nous, voyons qui ça s'abaille. C'est-à-dire que, imaginez aujourd'hui, même mouvement ça, même énergie ça que nous avons qui était fait autour de Petro-Caribé, nous avons fait autour de demander un changement réel dans le pays pour nous suspendre un bluff dans mes hommes politiques, politiciens, sénateurs, députés, présidents, premiers ministres, qui ont tout à nous mentir tout le temps. Il y a une obligation pour la jeunesse, là, je dis, pour l'impliquer, pour demander l'état de droit, la lutte contre la corruption, pour demander l'égalité de genre. Je parle avec une jeune dame là. Et moi, je pense que Haïti, c'est une côté que la femme subit le plus grande discrimination. Il ne peut pas reconnaître le rôle dans la société, et c'est les qui travaillent dur souvent. Il ne peut pas reconnaître le rôle politiquement. Regardez le Parlement, une sénatrice, 2 députés, alors que la Constitution dit 33%. Ils battent dans le caillou, messieurs très matures, mais battent madame, ils rapent en pile. Ces jours-ci, ils servent avec conditions de vie, population. Puis on fait jeune filles 14, 15, 16 ans et tourner prostituée. Donc, moi, crois en pile dans l'égalité de genre. Et jeunes femmes aujourd'hui, il faut camper tout. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la jeunesse en général, mais je crois qu'aujourd'hui, je fais un appel aux jeunes femmes de mon pays pour qu'ils campent et puis ils disent situation ça, ils ne vont pas venir encore. Donc, la jeunesse a un gros rôle pour jouer. Il n'y a pas qu'à camper, il n'y a pas qu'à dormir. C'est dans la rue à pour lier, c'est dans le bureau pour lier, c'est vision pour le gagner et pour l'impliquer dans la politique, dans le social, dans l'économie.